Brigitte Bardot a tiré sa révérence. Elle a quitté la scène publique. Brigitte Bardot, qui avait été choisie par le général de Gaulle en 1962 ou 63, après une rencontre avec l'icône du cinéma français à l'époque, avait choisi Brigitte Bardot pour incarner Marianne. Elle le méritait, elle le mérite toujours, au-delà de sa mort. Brigitte Bardot avait chevillé au corps des vraies valeurs, un attachement à la nature, une nature qu'elle a passé sa vie à défendre dans son combat pour la cause animale. Oh, je me souviens, j'étais encore assez jeune, de ses apparitions à la télévision française quand elle défendait les bébés phoques qui étaient massacrés. Alors, bien sûr, toujours les mêmes, le monde bien pensant, la gauche bobo bien pensante, de l'extrême gauche et les filles aux traîtres socialistes, en passant par d'autres plus discrets mais tout aussi redoutables dans l'ignominie, déversent leur bile contre Brigitte Bardot. Quel est son crime? Quelle est la vanille dont on l'accuse du côté de ces gens qui refont le monde, mais leur monde à eux, se détachant depuis des décennies de la vraie cause de ceux qui souffrent, tous ceux qui sont réduits à combattre seuls, lâchés par les socialistes, lâchés par les communistes, lâchés par la France insoumise, qui mènent des combats théâtraux sans aucune consistance, puisque depuis l'arrivée de Macron, il ne cesse d'appeler ces gens-là, les Mélenchon, les socialos, à, au réflexe républicain, le Front républicain, pour empêcher l'ogre d'arriver au pouvoir. L'ogre, le Rassemblement national, ex-Front national, avec effectivement lequel Brigitte Bardot avait quelques accointances. Ah bon, elle n'avait pas le droit d'avoir des préférences politiques? Ces gens qui défendent la démocratie, mais qui refusent à ceux qui ne pensent pas comme eux, le dogme, bien sûr, l'intolérance, bien sûr, refusent effectivement d'entendre, de comprendre, d'accepter que des personnalités extrêmement connues, des célébrités, puissent ne pas partager effectivement cette mascarade humaniste. On a bien vu ce que sont devenus depuis les dernières décennies les partis de gauche qui sont là à défendre des théories du genre totalement contre nature, qui acceptent effectivement qu'il peut y avoir 2, 3, 4, 5 sexes différents selon les humeurs de détraqués, d'imbéciles qui sont là, qui apporte du grain à moudre à tous les gens qui veulent légaliser la pédophilie, qui est le crime des crimes par excellence. Un crime défendu par qui? Par ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir, les macronistes. Eh oui, j'aimais Brigitte Bardot. J'ai eu l'occasion de l'approcher très indirectement il y a un temps. J'exerçais quelques responsabilités dans une agence de presse d'un journal, euh, de province, et son compagnon d'alors, Miroslav Brozek, qui avait été un comédien, qui s'était reconverti, qui était devenu ensuite un sculpteur assez connu, avait une maison de campagne dans la région où je résidais moi-même, où se trouvait cette agence. Et j'avais envoyé ma principale journaliste faire un reportage sur Miroslav Brozek, qui était, je crois encore, euh, en couple, enfin, le compagnon de Brigitte Bardot. Donc, ça a été l'occasion pour lui, répondant aux questions de ma collaboratrice, de dire effectivement quelques mots sur Brigitte Bardot. Une personne au caractère entier, rien à voir avec ces imbéciles qui se prétendent intello, éclairant le monde, de leurs idées totalement farfelues, saugrenues, comme par exemple ces gens de la France insoumise qui défendent le transgenrisme,
qui défendent la possibilité de rembourser des opérations extrêmement coûteuses à des ados totalement déboussolés qu'on avait convaincus de ne pas avoir le sexe de leur naissance. Et là, la sécurité sociale, honteuse sécurité sociale, caisse primaire d'assurance maladie, caisse d'assurance maladie, qui donne dans le panneau, refuse des remboursements à des braves gens et va investir 30, 40, 50, 100 000 euros pour des transformations physiques. C'est une honte, c'est un scandale, mais sous la pression de qui? Ben, sous de Macron. Parce que des gens, par exemple, les renseignements, la DGSE ou DGSI, est dirigée par un copain de l'ENA de Macron. La caisse d'assurance maladie, ITOU, c'est des gens qui sont copains avec Macron, le fou allié, le dézingué, le détraqué, le psychopathe, le fou pervers, narcissique, déviant, le déviant en particulier. Vous savez qu'il promeut un programme EVARS absolument abominable, infect, immonde, à vomir, programme EVARS qui, vous n'êtes pas assez attentifs les Français. Programme EVARS, vous avez des gens, des intervenants qui viennent dans les écoles, qui incitent vos petits-enfants qui ont 3 ans à la maternelle et qui leur disent de ne pas écouter leurs parents et qui leur font comprendre qu'ils ne sont pas forcément avec un zizi, mais ils sont peut-être une petite fille, etc. Macron lui-même est intervenu, on connaît tous cette vidéo, il intervient devant des enfants qui ont quel âge? Entre 5 et 10 ans, médusés, qui écoutent. Le type, il est président de la République. Il leur dit, vous savez, un papa, c'est pas forcément un homme. Ah bon? C'est quoi? Vous avez le visage, les yeux des enfants qui regardent ça, qui comprennent rien du tout. Comment ça? Bon, et il les perturbe, il les déstabilise. On a à travers le monde, en particulier en Russie, des hommes politiques qui sont des hommes politiques, de vrais hommes politiques, avec une vraie épaisseur. Ce sont des hommes d'État qui, eux, connaissent la nature, qui défendent les règles naturelles. Je parle de la Russie, mais partout dans le monde maintenant, y compris aux États-Unis, on n'accepte plus ces débordements wokistes, criminels, qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Partout dans le monde, il y a des réactions. En Russie, par exemple, il n'est pas question qu'on intègre dans le code civil russe le fait qu'on remplace papa et maman par parents. Ça n'a rien à voir, les parents, ça n'a rien à voir. Bon, donc, bien sûr que le départ de Brigitte Bardot m'a affecté parce que même si sur le plan politique strict, bon, je ne partageais pas forcément les motivations qui la faisaient se rapprocher du Front National ou du Rassemblement National aujourd'hui. Moi, je voyais effectivement cette personne, cette femme merveilleuse, belle, icône, mais une femme au caractère entier qui ne cherchait pas ses mots pour dire ce qu'elle avait à dire, et elle l'a dit carrément, frontalement à cet imbécile de Macron, en lui faisant bien comprendre qu'il n'était rien, que son cinéma, son cirque, ça n'amusait que lui, et qu'il ne servait rigoureusement à rien. Et injures, des insultes parmi le rejet après son départ, eh bien la famille a bien évidemment respecté la pensée, les sentiments de Brigitte Bardot en interdisant à Macron, le cinglé, d'assister à ses obsèques. Parce que vous savez, il est passé maître dans l'art de récupérer tous les événements pour se mettre en avant. C'est un auto-centré. Vous savez, comme Sarkozy. Ce sont des gens qui vivent uniquement pour eux-mêmes. Ils se nourrissent du malheur des autres. Ils provoquent le malheur pour trouver de l'oxygène pour pouvoir respirer. Je vous ai déjà expliqué. Sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas en contact avec la transcendance. Je veux le répéter encore une fois, nous ne sommes pas faits que de chair, d'eau, de carbone. Il y a une autre dimension éthérée, celle-là, elle existe. Ce que les religions appellent l'âme, ce que d'autres appellent l'esprit. Il y a autre chose. Le Macron, lui, il est piégé, il ne ressent pas cette transcendance. Donc il est totalement limité, il n'a aucune espèce d'intelligence. C'est un imbécile, c'est un indigent de l'intellect, Macron. Alors quand je vois des gens qui s'esclavent sur les
plateau des merdias puant de suffisance, de mépris pour les gens qui continuent à baver les moujons français. Ah, j'ai regardé BFM TV, oh, j'ai tout compris grâce à eux. Ben voilà, l'état de la France, c'est ça, l'abêtissement, l'abrutissement. Après 30, 40 années de télécon, aujourd'hui, cette télécon, elle est relayée aujourd'hui par effectivement également des informations, de la désinformation à outrance sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, il y a du bon, ceux qui sont effectivement, qui ont été repris par Elon Musk, que j'apprécie beaucoup. Elon Musk qui a racheté Twitter, qui a rebaptisé Twitter le réseau X. Heureusement, un immense merci à Elon Musk. Bien sûr, c'est pas un être parfait, bien sûr, on va pouvoir lui trouver quelques reproches ici ou là, mais enfin, faites la comparaison entre Google, YouTube et le réseau X. Alors vous allez voir, c'est le jour et la nuit sur YouTube, qui a été phagocyté par Google, qui a racheté YouTube, et YouTube a perdu quand même son âme après le rachat de Google. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est le mouvement inverse avec X. Enfin, on a en fait là l'information, et c'est bien ce qui dérange beaucoup, énormément, ce qui met en panique l'Union européenne, la von der Leyen, héritière du nazisme, Schwab, pareil, héritier des nazis, hein, comme les sionistes en Israël, les criminels, les génocidaires. Netanyahou, hein, il est visé par 3 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il n'a pas le droit de survoler le territoire français. Il le survole avec l'accord de qui? Avec l'accord de Macron, son grand ami Macron. Même chose pour le Zelensky, qui est en train de saboter tous les efforts de paix que consentent la Russie et les États-Unis de Trump. Donc, je trouve que, effectivement, en cette veille de 2026, il n'y a pas de possibilité de renverser, d'éradiquer le diable. Il n'y a pas 40 possibilités. Lorsque je vois, et je chute là-dessus, un agriculteur qui est mis en joue, pistolet, comme si c'était un délinquant, un bandit dangereux qui allait menacer sa vie. Mais on l'a vu pendant l'épisode des Gilets jaunes, les exactions, les tabassages, le massacre organisé par le préfet l'allemand qui va répondre de ses actes bientôt. Mais bientôt, d'autres répondront de leurs actes avec cette fausse crise sanitaire, avec les crimes perpétrés avec le Rivotril, 30, 40, 50 000 vieux assassinés, sans que personne mouffe. Macron, Véran, Buzyn, Philippe et d'autres. Voyons. Et on ne réagit pas? Non. Vous savez, ce régime macronien, c'est le régime pétainiste, c'est Pétain, c'est la même chose. C'est la délation, c'est la mise en place de surveillance partout, d'organes, de plateformes, recevoir tous les signalements. Ah, vous êtes toujours signalé. Regardez ce qui arrive à Jacques Beau, qui arrive à Xavier Moreau. Ça ne sont pas des décisions de justice, c'est une instance qui n'a aucune légitimité, qui prend des décisions et qui organise la répression de la liberté d'expression, de la répression de l'expression, bien évidemment. Et on a vu tous ces décès très suspects, Olivier Marleix, Éric Dénessé, bien d'autres, Claire Sévrac, avant eux, j'en oublie, bien sûr. Donc on vit une période extrêmement sombre parce que des détraqués, des cinglés, des dégénérés sexuels sont au pouvoir en France. Et ils sont une infime proportion. Et les gens acceptent ça. Vous savez, ces gens qui ont pris le pouvoir grâce au fric, grâce à un système financier, un système sanitaire, c'est un système sanitaire, il ne vaut rien. C'est la création d'un Rockefeller qui a tué la vraie médecine pour instaurer une médecine basée sur la production de molécules uniquement pour
vous faire croire que vous êtes un peu mieux, mais pas pour vous guérir. Le cancer est un exemple flagrant. Il faut écouter euh, Robert Francis Kennedy, le ministre de la Santé aux États-Unis. Heureusement, c'est une grâce. C'est un bonheur que d'avoir un Kennedy sur la trace des grands Kennedy, de son oncle. Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963. Et pourquoi son frère, Bob, qui était ministre de la Justice quand il était au pouvoir, a été également assassiné en 1968? Parce qu'il s'attaquait à l'État profond, un État phagocyté par les sionistes. Et c'est un État qui a été créé par accord entre les Britanniques et les Rothschild à partir de Balfour. Et ensuite, en 1947, on crée cet État, on crée une tête de pont. Pourquoi? Pour pouvoir garder la main sur le pétrole du Moyen-Orient. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Alors qu'en réalité, ceux qui ont toute légitimité, ce sont les autochtones depuis des millénaires qui sont là, les vrais Palestiniens, les vrais Sémites, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient de confession judaïque, les vrais, les séfarades. Et non pas les autres, ceux qui arrivent de l'Est et qui envahissent et qui colonisent et qui martyrisent, qui massacrent des gosses et que ça fait rire dans les rues. C'est une honte. Mais la honte absolue, c'est de voir l'immobilité du monde arabe qui ne bouge ni pied ni patte. Si, peut-être l'Iran et les autres. Que font-ils? L'Égypte, tous ces pays qui sont là, dans cette région. Je suis un abstentionniste absolument convaincu depuis 30-40 ans. Ça ne sert à rien de voter. C'est, vous entrez dans le système, vous cautionnez le système. Le système, il est pourri, vérolé, gangrené, il ne vaut rien. Quand vous votez pas pour que vos idées soient prises en compte. Vous votez pour créer un système de contrôle de votre pensée. Ça n'a rien à voir. Alors ce que je dis simplement, c'est qu'aux prochaines élections, je ferai une entorse à ma règle, comme je l'avais fait en 2022 avec le vote Verdi. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne devez voter pour aucun des partis qui siègent à l'Assemblée nationale, quels qu'ils soient, aucun. Ce sont des traîtres à la nation, traîtres dans tous les sens du terme. Ce sont des européistes, des mondialistes, des transgenristes, des wokistes qui s'en prennent à nos gosses, qui ne bougent pas un cil. Vous voterez pour des gens, principalement ceux qui s'affichent souverainistes, qui veulent quitter l'Europe, l'OTAN, l'OMS, l'euro, et qui veulent retrouver la pleine et entière souveraineté de la monnaie. Les souverainistes. Voilà. Je n'ai pas fait de choix. J'ai des noms, bien sûr, comme vous. Vous ne voterez que pour ces gens-là. Des gens qui ne siègent pas à l'Assemblée nationale, qui devront prendre des engagements fermes de remettre tout à plat en France et de redonner le pouvoir à chaque citoyen français de décider de sa vie, de son avenir. Voilà, je n'étends pas, mais vous avez compris mon message. Alors passez de bonnes fêtes ce soir, amusez-vous, détendez-vous, pensez à des choses extrêmement agréables, cultivez le bien-être, comme je vous dis depuis des années, cultivez le bien-être. Passez une belle fin d'année, riez, amusez-vous bien. Rendez-vous en 2026.